Aujourd'hui, je vais te présenter quelles sont les 5 grosses erreurs que j'ai faites en entraînant mes abdos et comment faire pour les éviter. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'entraînement des abdos et plus particulièrement des 5 erreurs que j'ai faites qui m'ont limité dans leur progression et comment concrètement j'ai fait pour les surmonter petit à petit et réussir à enfin avoir des abdos visibles. Parce que quand j'ai commencé la musculation, ces abdos c'était vraiment un des grands muscles que je voulais. Globalement ce que je voulais c'était des bras, des pecs et des abdos. Et je pense que je suis pas le seul à avoir été dans cette situation en commençant la muscu. Et pourtant, les abdos, j'ai mis vraiment longtemps avant de les voir. Parce que non seulement ça va être un muscle qui va être assez compliqué à entraîner, mais en plus ça va beaucoup dépendre de ton taux de masse grasse. Donc si tu veux voir tes abdos à un moment, il faudra que tu fasses très attention à ta diète. Tu ne pourras pas juste t'entraîner correctement. Et ça va être d'autant plus dur que d'un point de vue entraînement, ce sera pas si évident de bien les entraîner. Et qu'il y a beaucoup d'idées préconçues autour de ces abdos. C'est peut-être un des muscles qu'on a le plus tendance à mal entraîner. Et c'est aussi pour ça que c'est très rare de voir des personnes avec des abdos vraiment dessinés en salle de sport. C'est des choses qu'on n'observe pas si souvent. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles étaient les 5 erreurs que j'ai faites moi, et de ce que je vois, c'est des erreurs que je retrouve chez beaucoup de pratiquants. Bon, tout d'abord, la première grosse erreur qui est super répandue, ça va être le fait de travailler seulement ses abdos en poids du corps avec des séries longues. Et le truc classique, ça va être par exemple de faire 4 séries de 50 à 100 répétitions de crunch. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi, parce que quand j'ai commencé la muscu, je m'entraînais chez moi et je m'entraînais matin et soir. Et pour avoir ces abdos, je faisais 50 répétitions de 4 séries systématiquement, tous les matins, tous les soirs. Et j'ai fait ça pendant facilement 1 an et demi, 2 ans, sans aucun résultat. Ou en tout cas avec très peu de résultats. Et je comprenais pas forcément pourquoi ça marchait pas. Et en fait, c'est pas si compliqué. C'est tout simplement parce que les abdos, ça va pas être un muscle fondamentalement différent des autres. Ça veut dire que pour les faire progresser, tu vas quand même devoir suivre les mêmes règles que sur les autres muscles. Et par exemple, je pense que ça ne deviendrait pas l'idée de prendre ta barre à vide au développé couché et de faire 50-100 répétitions. C'est pas ce que tu as envie de faire si tu veux vraiment progresser des pecs. Ce que tu vas faire, c'est ces 3-4 séries de 8 à 12 répétitions pour réussir à déclencher cette hypertrophie. Et certes, les abdos, ce sera des muscles plus endurants que tes pectoraux, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra complètement chambouler ta façon de les entraîner. Et en fait, si tu entraînes tes abdos complètement différemment des autres muscles, ce sera pas très efficace à moyen terme. Alors certes, si tu fais tes 50 crunchs tous les jours, au début tu verras une différence, parce que tu vas passer d'un muscle qui n'est pas du tout entraîné à un muscle qui reçoit quand même une certaine quantité d'entraînement, mais sur le long terme, ce ne sera pas suffisant pour réussir à vraiment progresser. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. C'est que peut-être que tu vas sentir tes abdos pendant que tu vas faire ces crunchs, parce que comme tu vas faire beaucoup de répétitions, tu vas accumuler beaucoup d'acide lactique dans ce muscle, et du coup tu vas avoir une forte brûlure, mais ce ne sera pas suffisant pour progresser. Parce que la construction du muscle, ça ne va pas juste se résumer au fait d'accumuler de l'acide lactique dans ce muscle. Ce sera un des facteurs qui va jouer, mais il ne va pas y avoir que ça. Il va y avoir aussi par exemple le fait de créer des micro-déchirures dans ce muscle, au niveau des fibres, au niveau des tendons, le fait de vider tes réserves d'énergie, et faire plein de répétitions en poids du corps, ce sera à terme pas suffisant pour continuer de stimuler efficacement tous ces facteurs. Donc en fait, il faudra que tu suives quand même les mêmes principes pour l'hypertrophie que sur les autres muscles. Ça veut dire concrètement qu'il faudra que je fasse attention à avoir une amplitude suffisante, ce qui va pas être évident si tu fais que ces exercices en poids du corps très rapides, parce que tu as tendance à tricher, à pas aller jusqu'au bout pour réussir à faire toutes tes répétitions. Ensuite, il faudra aussi que tu aies cette surcharge progressive, le fait d'augmenter petit à petit ta charge de travail pour pousser ton corps à toujours s'adapter. Et il faudra aussi que tu te limites à la fourchette un peu classique de l'hypertrophie, ça veut dire entre ces 6 à 15-20 répétitions maximum. Et encore une fois, avec 50 répétitions, dans un premier temps, vu que c'est des muscles assez endurants, ça peut suffire pour avoir des premiers résultats. Mais comme tu t'en es peut-être déjà rendu compte, si tu fais tout le temps ça, ça va pas suffire pour continuer de progresser. Donc c'est intéressant de revenir vers des formats un peu plus classiques qui marchent bien sur les abdos comme sur les autres muscles. Et moi, typiquement ce que je vais faire, au lieu de faire plein de répétitions au poids du corps, c'est tout simplement 6 à 12 répétitions sur un exercice qui me permet à la fois d'avoir une amplitude bien complète, de bien sentir mes abdos et de rajouter progressivement du poids. Et cet exercice que j'aime vraiment beaucoup, ça va être le crunch à la poulie. Donc ça, c'est un exercice que je vais faire en mettant un banc devant une poulie, la poulie en position haute. J'attrape cette poulie à 2 mains, je colle les coudes bien le long du corps pour avoir toute cette partie haute du corps bien fixe autour de ma tête. Ensuite, je vais garder un angle d'environ 90 degrés au niveau de mes hanches, garder ça bien fixe et je vais vraiment me concentrer sur le fait d'enrouler mon torse. Je vais commencer en ressortant un petit peu les fesses, en creusant le bas du dos pour complètement étirer le bas d'abdos. Ensuite, petit à petit, je vais contracter le bas d'abdos, le milieu d'abdos et finir en contractant le haut d'abdos. Et ce qui va se passer, c'est que je vais m'enrouler vers l'avant, d'où l'intérêt en fait de ce banc, parce que sinon tu te retrouverais à taper la tête contre le sol relativement vite sans avoir complètement contracté ses abdos, et ça va te permettre de bien stimuler ses abdos complètement sur toute leur longueur.
Et encore une fois, c'est important d'avoir un exercice sur lequel tu peux lester progressivement. Si tu aimes vraiment les crunchs et que tu arrives à bien les faire, bien les sentir, n'hésite pas à utiliser des haltères pour progresser petit à petit là-dessus. Notamment si tu t'entraînes chez toi ou que tu n'as pas de poulie dispo, ça peut être un assez bon exercice. Mais si tu n'as pas encore essayé de faire ces abdos à la poulie, je te conseille vraiment de le faire. De ce que j'ai observé avec toutes les personnes que j'ai coachées, c'est vraiment un exercice qui, une fois que tu l'as pris en main, va t'aider à prendre rapidement de la masse. Donc en fait, ce que je veux que tu retiennes de cette première erreur, c'est que certes, les abdos, ça va être des muscles un petit peu plus endurants que les autres muscles de ton corps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement chambouler ta façon de les entraîner. Garde en tête que par exemple, tes pecs, tu ne vas pas les faire que en série légère. Et bien les abdos, ça va être la même chose. C'est important de pouvoir rajouter petit à petit du poids, d'avoir une bonne contraction, de ne pas aller que à l'inertie et d'avoir cette amplitude complète. Et pour faire ça, c'est mieux d'utiliser des exercices sur lesquels tu peux avoir une amplitude complète et des exercices sur lesquels tu peux rajouter petit à petit du poids, sur lesquels tu vas faire ces 8-12 répétitions. Tu peux aller un petit peu plus haut sur les abdos, mais moi par exemple, je vais vraiment rester dans cette fourchette et j'ai de très bons résultats comme ça. Donc ça, c'était la première grosse erreur que j'ai faite sur ces abdos. Ensuite, une deuxième erreur qui est très répandue et que j'ai faite pendant très longtemps, c'est le fait d'avoir entraîné ces abdos avec trop de fréquences d'entraînement, c'est-à-dire de les faire trop souvent dans la semaine. Même ce que je faisais, comme je te l'ai dit, c'était de les entraîner le matin et le soir. Et là encore, le problème, c'est le même que pour la première erreur. C'est que les principes qui vont te permettre de prendre des abdos, ils sont pas tellement différents des autres muscles. Et il ne viendrait pas l'idée, à mon avis, d'entraîner tes jambes matin et soir. Bon certes, dans certains cas de figure très particuliers, dans certains programmes, on pourra travailler certains muscles matin et soir, mais de façon générale, c'est pas quelque chose qu'on fera trop souvent. Surtout, on le fera pas en faisant 2 fois la même séance. En général, il va y avoir pas mal de variations, on fera plus quelque chose de nerveux le matin, quelque chose de volume le soir, ce sera des choses très avancées, mais c'est pas de ça qu'on parle là sur ces abdos. Parce que la plupart des personnes, elles vont soit entraîner les abdos plusieurs fois par jour, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, et en fait, c'est non seulement pas obligatoire d'avoir autant de fréquences d'entraînement, mais ça peut être même carrément contre-productif. Parce que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pendant ta séance d'entraînement, tu crées l'ensemble de symptômes dans ton muscle qui ensuite vont pousser ton corps à reconstruire ce muscle plus fort pendant ton temps de repos. Donc c'est pendant ton temps de repos que tu construis du muscle. Et si tu entraînes un muscle trop souvent, que tu lui laisses pas le temps de récupérer, tu n'auras tout simplement pas le temps de construire ce muscle. Et ça, ce sera vrai pour tous les muscles. Alors certes, il y a des muscles qui vont récupérer plus vite. Par exemple, ce sera le cas des abdos, des mollets, même des biceps, comparé à tout ce qui va être dorsaux ou jambes. Mais il faudra quand même en tenir compte. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que les fois où j'ai eu le plus de résultats sur mes abdos, c'était plutôt quand j'ai travaillé régulièrement en profondeur, mais avec une fréquence relativement peu importante. Ça veut dire qu'en entraînant mes abdos une seule fois, voire 2 fois par semaine, grand maximum, c'est là où j'ai eu le plus de résultats. Alors que j'ai vraiment tout essayé sur ces abdos. J'ai commencé, comme je te l'ai dit, en les entraînant 2 fois par jour, et c'est pas faute de l'avoir tenu pas suffisamment longtemps, vu que je l'ai fait pendant facilement 1 an et demi, 2 ans. J'ai aussi essayé de les entraîner tous les 2 jours, je les ai entraînés 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, et moi personnellement, de ce que j'ai observé, c'était plutôt en les entraînant très dur, peu fréquemment, 1 à 2 fois par semaine, que j'ai eu le plus de résultats. Et je sais que ça va être dur à intégrer, parce que quand tu recherches sur internet, tu vas trouver souvent plein de programmes, par exemple les abdos en 5 ou 8 minutes, que tu pourras faire tous les jours, soi-disant pour avoir ces abdos. Et c'est des choses que j'ai essayé, et très honnêtement, j'ai eu très peu de résultats avec. Et de ce que j'ai observé autour de moi, les personnes qui tentent ce genre de format ont rarement eu de bons résultats. Et c'est vrai que moi, quand je faisais mes recherches sur comment entraîner mes abdos, de temps en temps, je tombais sur ces programmes de bodybuilder assez avancés, ou même de fitness model, qui les travaillaient qu'une seule fois par semaine. Et ça me semblait très bizarre. Et moi, je me disais systématiquement, non mais ça va pas être assez pour les abdos. Pourquoi tous les autres vont les entraîner tous les jours ou tous les 2 jours, et pourquoi ces personnes-là vont les entraîner qu'une fois par semaine? Et en fait, une partie de la réponse à cette question, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui vont donner ce que tu penses être la bonne solution plutôt que te donner la bonne solution. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire qu'elles vont prendre des abdos en seulement 1 à 2 entraînements par semaine. Et c'est normal, puisque c'est à l'encontre de ce que tu as l'habitude qu'on te dise. Il faut vraiment que tu aies en tête que souvent, ce que tu vas trouver sur la première page de Google, c'est rarement le programme qui te permettra de progresser le plus rapidement. Ce sera souvent le programme qui te donnera l'impression que tu vas progresser, qui va donner cette sensation de brûlure, qui te donnera l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, mais qui sera sous-optimal. Donc il faut toujours que tu gardes ton esprit critique, et ça c'est vrai que tu consultes des articles sur internet, ou même que tu regardes ma chaîne, ce qui m'arrive de me tromper. Et dans l'esprit de faire les choses un peu plus carrées, de te donner vraiment mes sources, j'ai décidé maintenant de mettre systématiquement les recherches auxquelles je fais référence. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi d'aller voir les sources de la science derrière ce que je raconte. Et d'ailleurs, pour cette partie fréquence d'entraînement sur les abdos, j'ai trouvé une petite recherche qui vient du centre de recherche d'Alicante en Espagne, où ils ont fait en fait 3 groupes qui ont entraîné leurs abdos avec des crunchs et des crunchs croisés, donc des crunchs obliques, pendant 6 semaines. Et ils ont essayé d'évaluer quelle était la progression sur les abdos de ces participants. Et ce que cette étude a donné, c'est que le groupe qui a travaillé ses abdos seulement 1 fois par semaine avait les mêmes résultats
que les groupes qui les travaillaient 2 fois par semaine et 3 fois par semaine. Il n'y avait vraiment pas de différence sensible. Alors certes, les 3 groupes avaient progressé sur leurs abdos, mais il n'y avait pas de différence fondamentale entre chacun de ces groupes. Donc a priori, cette étude, elle va vraiment dans ce sens qu'entraîner ses abdos, que ce soit 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine, ça va pas changer grand chose. Et tu pourras retrouver les détails de cette étude dans la description de cette vidéo. Donc concrètement, moi ce que je te conseille, c'est de te limiter à 3 séances grand maximum par semaine. Donc si tu fais une séance où tu vas travailler vraiment bien ses abdos en profondeur, je pense que ce sera suffisant. 2 séances, ce sera optimal. 3 séances si tu as vraiment envie, mais plus, ce sera inutile. Donc par exemple, faire tes abdos tous les jours ou même tous les 2 jours ou plusieurs fois par jour, ce sera a priori contre-productif. Donc mieux vaut te limiter en termes de fréquence. C'est comme les autres muscles. Ensuite, la troisième grosse erreur que j'ai fait sur ces abdos, mais que j'avais fait aussi sur pas mal d'autres muscles, c'est le fait de toujours les faire en fin de séance. Parce que comme n'importe quel muscle, si tu le mets jamais en priorité, ce sera très dur de le faire progresser. Parce qu'en fin de séance, ce qui va arriver, c'est que tu vas être fatigué, tu vas plus avoir les mêmes réserves en glycogène, tu vas plus avoir la même présence mentale, tu seras plus aussi concentré, et ce sera très dur d'avoir une bonne contraction dans les muscles que tu vas travailler en dernier. Ça c'est vrai pour tous les muscles, mais ça va être d'autant plus vrai pour les abdos. Parce que ce geste de contracter les abdos et d'enrouler complètement le torse, c'est quelque chose qui n'est pas si évident. Ça va être moins intuitif que juste replier ton biceps. Et concrètement, tu auras besoin de plus de présence mentale, plus d'énergie pour réussir à bien travailler les abdos que pour travailler un biceps par exemple. Donc c'est intéressant de les travailler en début de séance, quand tu es frais, quand tu peux vraiment te concentrer sur la contraction et en retirer un maximum de résultats. Et cette erreur, elle est très classique. Je vois beaucoup de personnes qui vont penser aux abdos seulement en fin de séance. C'est-à-dire qu'elles vont faire par exemple leur séance full body, elles vont se donner pendant cette séance, et en fin de séance, ils vont faire « Ah oui, je vais rajouter quelques abdos ». Et souvent, ces abdos, ils vont les faire sans trop d'intensité, ils vont faire quelques répétitions, un peu de crunch, et ça va pas donner grand-chose. Il faut que tu gardes en tête que ça va être vrai pour tous les muscles, mais ce sera d'autant plus vrai pour les abdos, qui sont des muscles vraiment pas évidents à contracter. Donc mon conseil, c'est si tu veux faire tes abdos, fais-les en début de séance. Il vaut mieux ne pas les faire que les faire en fin de séance, ce sera contre-productif. Même l'idéal, c'est de carrément avoir une séance dédiée à ces abdos, où là tu pourras vraiment te concentrer sur ta qualité d'exécution, attaquer ces abdos sur plusieurs angles et tu progresseras plus rapidement. C'est vrai pour tous les muscles, c'est d'autant plus vrai pour les abdos. Ensuite, la quatrième erreur que j'ai fait sur ces abdos, c'était de ne pas me concentrer suffisamment sur ma diète parce que je croyais qu'en entraînant mes abdos, ça allait m'aider à perdre de la graisse localement. Et ça c'est faux. En fait, la graisse, tu vas avoir tendance à la stocker selon ta génétique. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à la stocker plus vite au niveau du ventre, d'autres plus vite au niveau des bras, des jambes, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Notamment, ça va beaucoup varier si t'es un homme ou si t'es une femme. Les hommes, ils vont plus stocker au niveau du ventre, les femmes plus au niveau des jambes par exemple. Ça va aussi dépendre de ta nutrition. Il y a certains aliments qui vont avoir plus tendance à te faire grossir de certains endroits que d'autres. Ça va dépendre de facteurs hormonaux, donc vraiment de plein de choses. Mais ça va pas dépendre de ta façon de t'entraîner. Ça veut dire que quand tu vas muscler une zone, ton corps, il va pas particulièrement utiliser le gras autour de cette zone. Il va à peu près toujours procéder dans le même sens. Ça veut dire que pour perdre du ventre, que tu utilises du squat, du développé couché ou des abdos, ça va pas changer grand chose. Ce qui va importer, c'est les calories que tu vas brûler, mais pas tellement les muscles que tu vas utiliser quand tu vas brûler ces calories. Et ça a été validé par une étude qui a été faite dans l'université d'Edwardsville, dans l'Illinois aux États-Unis, qui a suivi un groupe de personnes qui pendant 6 semaines a réalisé 5 séances d'abdos. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'à la fin de ces 6 semaines, quand on gardait la même diète chez ces personnes, il n'y avait pas de changement significatif du tour de taille. C'est-à-dire que concrètement, tu peux faire des abdos de façon intense à raison de 5 séances par semaine pendant 6 semaines, ça va pas t'aider à perdre du gras. Donc en fait, ce qui est important, c'est de te concentrer sur ta diète, de cadrer ta diète, notamment de limiter tes glucides pour réussir à perdre du gras localement. Parce que même si tu as des abdos très musclés, si tu as une couche de gras par-dessus, tu vas pas réussir à les voir. Donc en fait, les abdos, ce sera 80% de diète et peut-être 20% d'entraînement. Alors l'entraînement, il est quand même important, puisque si tu veux les voir plus facilement, il faudra que tu leur donnes de la masse. Et pour ça, c'est bien de bien les entraîner. Par contre, si tu n'as pas la diète qui suit, tu auras beau avoir des abdos musclés, ils seront cachés derrière une paroi de graisse. Donc c'est important d'avoir les deux, et l'entraînement de tes abdos, ça va pas tellement t'aider à perdre du gras. Donc ça c'était pour la 4e erreur, et on arrive à la 5e et dernière erreur sur le travail de ces abdos, et cette erreur elle va concerner les abdos du bas, et le fait que pour travailler ces abdos du bas, les relevés de jambes ce sera souvent sous-optimal. Parce que moi ce que j'ai observé assez rapidement, c'est que mon bas d'abdos était très en retard sur le reste, mais ça c'est vrai en général pour la plupart des pratiquants. Et du coup ce que je faisais c'était systématiquement beaucoup de relevés de jambes. Je me suspendais à une barre et je relevais mes jambes. Mais le problème de ce geste c'est que si tu enroules pas le bassin, ce qui est assez difficile dans cet exercice, et bah tu vas avoir tendance à utiliser non pas le bas de tes abdos, mais le fléchisseur de la hanche, qui est un muscle interne même pas visible. Et tu vas sentir une sensation de brûlure un peu dans le bas de tes abdos, puisqu'ils vont être gainés, mais c'est pas eux qui vont vraiment travailler. Si tu veux vraiment bien le faire, si tu as déjà observé des fitness models faire cet exercice, tu remarqueras qu'il y a tout leur bassin qui s'enroule. C'est pas juste les jambes qui se relèvent, c'est carrément leurs fesses qui vont suivre le mouvement.
Et c'est cet enroulement du bassin qui est fondamental pour cibler le bas de ses abdos. Mais le problème de cet exercice, c'est que c'est un exercice qui est vraiment très dur et que quand tu commences et que tu as un bas d'abdos qui est en retard, ce sera pas évident de progresser comme ça. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est du curl inversé. C'est un exercice dont j'ai déjà parlé, que tu peux faire sur un banc. Tu peux régler l'inclinaison du banc pour régler ta difficulté, comme ça tu pourras au fur et à mesure que tu progresses rendre l'exercice de plus en plus difficile et qui va te permettre de simuler ces relevés de jambes mais avec une difficulté qui sera moins grande au début. Comme ça tu vas pouvoir commencer à bien sentir ton bas d'abdominaux, tu vas pouvoir augmenter petit à petit la pente de ce banc et si tu te sens vraiment à l'aise, que tu sens que tu as bien progressé, tu pourras passer à ce relevé de jambes en faisant bien attention de ne pas juste lever les jambes mais de bien rouler ton bassin. Donc pour faire cet exercice, il faut que tu te mettes sur un banc, t'attrapes ce banc derrière la tête, tu colles tes coudes bien le long de ta tête et là ce qui est important c'est de te concentrer sur le mouvement de ton bassin. Comme je te l'ai dit, c'est pas le mouvement de tes jambes qui est important. Donc tu places tes jambes de sorte à avoir un angle de 90 degrés entre tes fémurs et ton torse et tes hanches. Ce que tu vas faire c'est essayer de creuser le bas du dos pour ouvrir le plus possible tes hanches et en enroulant vraiment tes hanches, pas en les remontant vers le haut, vraiment en les enroulant progressivement vers toi, tu vas super bien cibler le bas de tes abdos. Et il y a même une étude qui a été faite dans le Nebraska par le centre médical de l'université du Nebraska qui a mis en avant que c'était cet exercice qui avait la meilleure activation du bas de ses abdominaux. Donc là encore, tu pourras retrouver cette étude dans la description de cette vidéo. Donc moi, c'est l'exercice que j'ai utilisé pour réussir à vraiment faire la différence sur ce bas d'abdos qui a été très longtemps en retard, qui est toujours en retard en proportion, mais qui maintenant est plus visible. Et je te conseille vraiment de le tester si tu as eu du mal à prendre des abdos et du bas d'abdos. Donc voilà, ça va être tout pour ces 5 grosses erreurs que j'ai faites concernant les abdos. Garde en tête que si tu fais tout correctement mais que tu n'as pas la bonne diète, ce sera quand même très dur de voir tes abdos. Donc ce sera peut-être le point sur lequel il faudra le plus travailler si aujourd'hui tu as un peu de gras au niveau du ventre et que tu veux voir tes abdos. Et après, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton entraînement des abdos, il ne doit pas être tellement différent de l'entraînement des autres muscles. Donc il ne faudra pas faire des séries interminables, il ne faudra pas non plus entraîner trop fréquemment. Et si tu fais ça correctement, régulièrement, même avec 1-2 entraînements par semaine, tu auras des résultats. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Je sors plusieurs vidéos toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut!